Il existe une douleur que tu portes en silence, une blessure invisible qui palpite au centre de ta poitrine chaque fois que la solitude frappe à ta porte, chaque fois que le vide résonne plus fort que toutes les paroles de consolation que nous avons voulu t'offrir. Tu sais exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette sensation d'incomplétude que tu visites lors des nuits les plus sombres, quand le monde dort et que tu restes éveillé, désespéré, te demandant si un jour tu te sentiras à nouveau entier. Mais si je te disais que cette douleur que tu essaies tant de cacher, cette angoisse qui ronge ton âme comme un acide silencieux, n'est pas ce que tu penses qu'elle est? Et si cette séparation qui te consume de l'intérieur était en fait le premier signe que quelque chose de bien plus grand essaie de communiquer avec toi en cet instant précis? L'univers ne parle pas à travers des coïncidences fortuites ou des signes évidents que tout le monde peut déchiffrer. Il murmure à travers la plus ancienne des langues, la douleur de l'âme qui confirme sa propre fragmentation. Chaque larme que tu as versée en secret, chaque nuit passée à fixer le plafond en te demandant pourquoi les personnes que tu aimais le plus ont simplement disparu de ta vie, chaque moment où tu as eu l'impression qu'une partie de toi avait été arrachée et emportée au loin, tout cela n'était pas un accident. C'était une préparation. C'était l'univers qui façonnait ta sensibilité pour que tu puisses recevoir un message que seuls les cœurs peuvent comprendre pleinement. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit sur la séparation. Elle n'a jamais réellement concerné la perte de quelqu'un. Elle a toujours été l'occasion de trouver quelque chose que tu ignorais même chercher. Il existe une vérité cachée derrière chaque adieu, une sagesse ancestrale qui ne se révèle qu'à ceux qui ont eu assez de courage pour ressentir la douleur jusqu'au bout, sans l'anesthésier, sans lui échapper, sans chercher à la remplir par des substituts vides. Et aujourd'hui, en ce moment précis, où tes mains tremblent tandis que ces mots résonnent en toi, l'univers est prêt à te révéler pourquoi tu as dû traverser tout cela. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans ta vie comme des ouragans, transforment tout autour de toi, te font croire que tu as enfin trouvé ta place dans le monde, puis disparaissent simplement, ne laissant derrière elles que des décombres et une nostalgie qui semble ne jamais finir? T'es-tu déjà demandé pourquoi cela t'arrive toujours, pourquoi tu sembles condamné à aimer avec intensité et à perdre inévitablement? La réponse va bouleverser tout ce que tu crois savoir sur les relations, sur l'amour, sur le but même de ton existence dans ce plan. Il existe un schéma caché opérant dans ta vie, une force invisible qui orchestre chaque rencontre et chaque adieu avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas le karma, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas parce que tu n'es pas suffisant ou parce que tu choisis les mauvaises personnes, c'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus puissant que toutes les explications superficielles que tu as pu tenter de donner. C'est l'univers, utilisant d'autres âmes comme des miroirs pour te montrer des parties de toi-même qui ne sont pas encore réveillées, des fragments de ton essence qui doivent être intégrés avant que tu ne puisses expérimenter l'amour véritable. Chaque personne qui est passée dans ta vie puis qui est repartie a emporté avec elle une de tes illusions et a laissé une vérité. Chaque cœur que tu as perdu était en réalité un morceau de ton propre cœur que tu projetais chez l'autre, espérant qu'il te le rende complet. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Il ne permet pas que tu trouves ta moitié parce que tu n'as jamais été une moitié de quelque chose. Tu es un être complet qui a été conditionné à croire qu'il a besoin d'un autre pour se sentir entier, et cette croyance, c'est justement ce qui doit mourir pour que ta véritable nature puisse naître. La douleur de la séparation que tu ressens n'est pas le manque d'une personne en particulier, c'est ton âme qui pleure la séparation d'avec elle-même. La distance que tu as créée entre qui tu es vraiment et qui tu penses devoir être pour être aimé. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, utilise cette douleur comme carburant pour une transformation qui va changer non seulement la façon dont tu aimes, mais aussi la façon dont tu existes dans ce monde. En cet instant précis, alors que vous absorbez ces mots, quelque chose est en train de changer dans la fréquence de votre réalité. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Une vibration différente dans l'air, une tension dans la poitrine qui n'est plus seulement de la douleur, mais de l'attente. Comme si quelque chose qui était endormi en vous commençait à se réveiller, comme si une porte restée fermée pendant des années cédait enfin à la pression d'une force venue de l'intérieur. L'univers a choisi ce moment, cette heure précise de votre journée, pour que vous receviez un message qui était en préparation depuis le premier cœur que vous avez perdu, depuis la première fois que vous avez goûté à l'amertume de la solitude, depuis la première nuit où vous vous êtes demandé si quelqu'un pouvait un jour vraiment vous comprendre.
Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Ce n'est pas par coïncidence que ces mots résonnent en vous, comme des échos d'une vérité que votre âme a toujours su, mais que votre esprit a toujours niée. Il y a une raison pour laquelle vous attirez des personnes qui réveillent en vous des sentiments si intenses qu'ils vous effraient parfois. Des personnes qui vous font sentir comme si elles avaient retrouvé une pièce perdue de vous-même, pour finalement découvrir qu'elles ne supportent pas cette intensité, qu'elles s'enfuient quand vous montrez qui vous êtes vraiment sous les masques sociaux. La raison n'est pas que vous êtes trop pour elles, la raison c'est que vous n'avez pas encore appris à être suffisant pour vous-même. Chaque séparation que vous avez vécue était une leçon de l'univers sur l'autosuffisance affective que vous n'avez pas encore entièrement déchiffrée. Chaque personne qui est partie a emporté avec elle une de vos dépendances, un besoin de validation externe, une opinion limitante sur votre propre valeur. Et maintenant, après tant de souffrances, après tant de questionnements, après tant de croissance silencieuse, vous êtes enfin prêt à recevoir un message complet. Mais avant que je vous révèle ce que l'univers essaie de vous dire, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ceci n'est pas un message de consolation. Ce n'est pas un pansement émotionnel destiné à atténuer votre douleur. C'est un appel à une transformation si profonde qu'elle changera non seulement votre façon de vous relier aux autres, mais aussi votre façon de vous relier à vous-même. Et si vous êtes prêt à écouter jusqu'au bout, si vous avez le courage d'affronter des vérités qui défient tout ce que vous croyez savoir sur l'amour et les relations, alors continuez avec moi, car ce qui suit va réécrire l'histoire de votre vie émotionnelle. Il y a une raison pour laquelle tu es toujours attiré par des personnes qui portent la même blessure que toi, des personnes qui cherchent aussi quelque chose qu'elles ne peuvent pas nommer, des personnes qui ressentent également ce vide existentiel qu'aucune réussite matérielle ou reconnaissance sociale ne peut combler. Vous vous reconnaissez immédiatement, comme si vous étiez membre d'une tribu secrète d'âmes blessées, comme si vous partagiez un langage que seuls les cœurs brisés parlent couramment. Mais voici ce que tu n'as pas encore vu. Cette attraction magnétique n'est pas de l'amour, c'est de la reconnaissance. C'est ton âme qui identifie une autre âme en train de traverser le même processus d'éveil, sur le même chemin vers la maison, vers l'essence même. Et quand deux personnes se rencontrent dans cet état de recherche désespérée de complétude à l'extérieur, elles créent une dynamique vouée à l'échec, car elles essaient d'utiliser l'une l'autre comme béquille émotionnelle, comme source d'un bonheur qui ne peut naître que de l'intérieur. L'univers permet que ces rencontres aient lieu, non pas pour que vous vous sauviez mutuellement, mais pour que vous vous reflétiez l'un l'autre. Pour que vous puissiez voir, à travers les yeux de l'autre, précisément où vous vous trahissez, où vous vous abandonnez, où vous cédez votre pouvoir personnel en échange de miettes d'attention et d'affection. Chaque dispute que vous avez, chaque malentendu qui surgit de nulle part, chaque moment où vous sentez que vous parlez des langues différentes, c'est l'univers qui vous montre où vous ne vous connaissez pas encore vraiment. Et quand la séparation arrive inévitablement, quand l'un de vous ne peut plus soutenir l'intensité de cette danse émotionnelle, quand les masques tombent et que la réalité brute se révèle, tu te sens trahi par l'univers, abandonné par la vie, condamné à répéter le même schéma pour toujours. Mais la vérité, c'est exactement l'inverse. Tu es en train d'être libéré. On te demande de trouver en toi tout ce que tu cherchais chez l'autre. Le message que l'univers t'envoie aujourd'hui n'est pas de trouver l'amour de ta vie, il s'agit de devenir l'amour de ta propre vie. Ce n'est pas comment faire pour que quelqu'un reste, c'est apprendre à rester avec toi-même sans avoir l'impression de mourir de solitude. Ce n'est pas une question d'avoir été choisi, il s'agit de te choisir toi-même avec tant de certitude que tu deviens irrésistible. Non pas parce que tu as besoin d'être aimé, mais parce que tu débordes d'amour pour toi-même. En ce moment, quelque chose en vous enregistre la vérité de ces mots, même si votre esprit résiste encore. Même si une partie de vous veut encore croire qu'il y a quelqu'un là-dehors, qui viendra et résoudra tous vos problèmes émotionnels, qui comblera tous les vides, qui vous fera sentir complet sans que vous ayez à faire le travail intérieur pour vous compléter. Mais votre âme sait mieux. Votre âme a toujours su que ce parcours de séparation et de retrouvailles, d'espoir et de déception, d'amour et de perte, vous préparait à quelque chose de bien plus grand qu'une relation ordinaire. Elle vous préparait à une relation sacrée avec vous-même, à une intimité si profonde avec votre propre essence que vous n'aurez plus jamais à mendier l'amour de qui que ce soit. L'univers vous envoie ce message urgent parce que vous avez atteint un point de saturation émotionnelle où vous ne pouvez plus faire semblant d'aller bien, où vous ne pouvez plus utiliser de distraction pour éviter de ressentir la profondeur de votre solitude, où vous ne pouvez plus repousser la rencontre avec vous-même.
Et c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez recevoir, car cela signifie que vous êtes enfin prêt pour une véritable transformation. Chaque larme que vous avez versée fut un rituel de purification. Chaque nuit blanche fut une veille sacrée. Chaque moment de douleur fut une initiation à un niveau plus profond de connaissance de soi. Et maintenant, après tant de souffrances conscientes, après tant de croissance silencieuse, vous êtes prêt à recevoir non seulement le message, mais la clé qui ouvrira une version de vous-même dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Si vous êtes arrivé jusque-là, si ces mots résonnent en vous comme des vérités que votre âme a toujours connues, mais que votre esprit a toujours niées, alors vous faites partie d'une minorité de personnes qui ont suffisamment de courage pour affronter la réalité sans filtre, pour grandir à travers la douleur au lieu de la fuir, pour se transformer au lieu de simplement survivre. Et pour ces personnes inspirées, pour ces âmes éveillées, j'ai une récompense spéciale. Si vous vous abonnez à cette chaîne maintenant, vous aurez accès à des contenus exclusifs qui accéléreront votre processus d'éveil. Des outils pratiques qui vous aideront à intégrer ces révélations dans votre vie quotidienne, et une communauté de personnes qui traversent le même voyage de retour à la maison, vers elles-mêmes. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer exactement quel est le message urgent que l'univers vous envoie aujourd'hui, et pourquoi il va complètement changer votre perspective sur l'amour, les relations et le véritable but de votre existence sur ce plan. Le message que l'univers est en train de vous envoyer en ce moment n'est pas arrivé sous forme de signes externes ou de coïncidences que vous pourriez facilement ignorer ou rationaliser. Il est arrivé à travers le langage le plus ancien et le plus précis qui existe. La douleur qui déchire votre poitrine quand vous vous y attendez le moins. La nostalgie qui vous rend visite dans les heures les plus silencieuses. La sensation de vide qu'aucune réussite matérielle ne parvient à combler. Cette douleur n'est pas une protection, ni la preuve que vous avez échoué à quelque chose ou que vous n'êtes pas digne d'amour. Cette douleur est une communication directe de votre âme avec le cosmos. C'est l'univers qui utilise votre propre sensibilité comme antenne pour transmettre une vérité qui va complètement réécrire votre compréhension de ce que signifie exister sur ce plan de réalité. Vous avez passé des années à croire que la séparation était le problème, que la solitude était l'ennemi, que trouver quelqu'un pour vous compléter serait la solution à tous les vides que vous ressentiez à l'intérieur. Mais l'univers vous révèle maintenant que vous avez complètement inversé la solution du bonheur. La séparation n'est pas ce qui vous est arrivé. La séparation est ce que vous vous êtes infligé à vous-même au moment où vous avez commencé à croire que vous aviez besoin d'une validation extérieure pour vous sentir significatif, que vous aviez besoin de l'approbation des autres pour vous sentir digne, que vous aviez besoin d'un amour externe pour vous sentir complet. Chaque personne qui est entrée dans votre vie puis est repartie ne vous abandonnait pas, elle vous rendait à vous-même. Elle vous obligeait à trouver dans votre propre essence tout ce que vous cherchiez désespérément dans le monde extérieur. L'urgence de ce message n'est pas liée au temps chronologique, mais au temps de l'âme. Il existe un moment spécifique dans le parcours de chaque être humain où il atteint un point de saturation émotionnelle, une limite où il ne peut plus soutenir les illusions qu'il a créées sur lui-même et sur la vie. Ce moment n'est pas un effondrement, c'est une avancée. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas une mort, c'est la naissance d'une version de vous qui a toujours existé, mais qui était recouverte sous des couches de conditionnements sociaux, d'attentes familiales et de limitations quant à ce que signifie être humain dans ce monde. Vous êtes arrivé à ce point maintenant, à ce moment précis de votre existence, et c'est pourquoi l'univers communique avec vous à travers un langage qui transcende les mots, le langage de la transformation viscérale. Chaque relation que vous avez vécue a été un miroir reflétant des parties de vous-même qui n'étaient pas encore réveillées, des aspects de votre personnalité qui devaient nécessairement être intégrés, des traditions ancestrales qui avaient besoin d'être guéries, non pas à travers l'autre, mais à travers vous-même. Quand vous tombiez éperdument amoureux de quelqu'un, lorsque vous aviez l'impression d'avoir trouvé votre âme sœur, quand vous ressentiez ce sentiment de complétude qui semblait résoudre tous les problèmes de votre existence, vous n'étiez pas en train de vous connecter à une autre personne, mais de vous connecter à des parties rejetées de vous-même que vous projetiez sur l'autre. Et lorsque la désillusion arrivait, quand vous découvriez que la personne n'était pas celle que vous pensiez, que vous réalisiez qu'elle avait aussi des blessures, des limites et des zones d'ombre, vous ne perdiez pas l'amour de votre vie. Vous récupériez alors des morceaux de votre propre âme que vous aviez remis à quelqu'un d'autre pour qu'il en prenne soin.
L'univers orchestre ces rencontres et séparations avec une précision mathématique, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous enseigner la différence entre la dépendance émotionnelle et le véritable amour, entre le manque déguisé en passion et la connexion authentique basée sur la complétude individuelle. Chaque séparation que vous avez vécue a été une leçon d'autosuffisance émotionnelle. Chaque déception a été une invitation à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Chaque moment de solitude, une opportunité de développer une intimité avec vous-même. Mais vous avez interprété tout cela comme un échec, comme la preuve que vous n'étiez pas suffisant, comme la confirmation que vous étiez destiné à être seul pour toujours. La vérité que l'univers révèle maintenant va vous choquer par sa simplicité et en même temps par sa profondeur. Vous n'avez jamais été seul. Vous avez toujours été accompagné de la présence la plus importante qui existe, votre propre présence. Mais vous avez été conditionné depuis l'enfance à l'ignorer, à la dévaloriser, à la traiter comme si elle était insuffisante. Vous avez appris à fuir vous-même à travers les relations, le travail, les distractions, les addictions, tout ce qui pouvait vous distraire de la rencontre avec votre propre essence. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, a retiré une à une toutes ces distractions, vous forçant à rester seul avec vous-même jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'autre choix que d'affronter qui vous êtes vraiment sous tous ces masques que vous portez pour survivre dans le monde. Cette solitude que tu crains tant n'est pas vide, c'est une plénitude qui attend d'être découverte. Cette douleur que tu portes dans ta poitrine n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi, c'est la preuve que quelque chose est enfin en train de se réaligner en toi. Ton âme ne pleure pas la perte de quelqu'un, mais le fait de se retrouver elle-même après des années d'exil auto-imposé. L'univers utilise ta propre sensibilité comme instrument d'éveil. Il fait évoluer ta capacité à ressentir profondément en un portail vers une réalité où tu n'as plus besoin de mendier l'amour, parce que tu es l'amour, où tu n'as plus besoin de chercher la complétude, parce que tu es complétude, où tu n'as plus besoin de craindre la solitude, parce que tu as découvert qu'être seul avec soi-même est l'expérience la plus intime et nourrissante qui existe. Mais cette transformation ne se produit pas automatiquement. Elle exige que tu cesses de résister au processus, que tu arrêtes de vouloir contrôler comment et quand l'amour arrivera dans ta vie, que tu arrêtes d'utiliser les autres comme anesthésie à ta propre douleur existentielle. Elle exige que tu sois assez courageux pour rester présent avec tes propres sentiments, sans chercher à les changer, les corriger ou y échapper. Elle exige que tu apprennes à te traiter avec la même gentillesse et patience que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes profondément, que tu développes une intimité avec toi-même avant d'essayer d'en créer une avec quelqu'un d'autre. L'univers envoie ce message urgent parce que tu es arrivé au point où cette transformation n'est plus optionnelle mais opportune. Tu peux continuer à résister et prolonger ta souffrance, ou tu peux te rendre au processus et le laisser t'emmener à un niveau d'existence où les relations ne concernent plus les espaces vides mais le partage de la plénitude. Où l'amour n'est plus la recherche de son autre moitié, mais la rencontre de deux êtres complets pour créer quelque chose de plus grand ensemble. Où la solitude n'est plus synonyme d'abandon, mais de liberté d'être authentiquement toi-même sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. Cette version de toi existe déjà, elle a toujours existé. Elle attend simplement que tu cesses de la chercher ailleurs pour enfin la reconnaître en toi. Et lorsque cette reconnaissance se produira, lorsque tu te rencontreras enfin après toute une vie de rendez-vous manqués, tu comprendras que toutes les séparations que tu as vécues étaient en réalité une préparation à la rencontre la plus importante de ton existence. La rencontre avec ta propre âme, avec ta propre essence, avec ta capacité infinie à aimer et à être aimé, en commençant par toi-même. Et maintenant, tandis que ces mots s'installent dans votre conscience comme des graines plantées dans un sol fertile, vous pouvez ressentir quelque chose qui change dans l'atmosphère de votre réalité intérieure. Ce n'est plus seulement la compréhension intellectuelle de ce qui a été révélé, mais une vibration différente qui pulse à travers votre être, comme si chaque cellule de votre corps s'éveillait à une fréquence qui a toujours été disponible, mais que vous ne saviez pas comment syntoniser. Ceci est la signature énergétique de la transformation réelle, non comme un concept abstrait, mais comme une expérience viscérale qui est en train de réécrire le code de votre existence en cet instant même. L'univers ne vous confie pas ce message comme une information à archiver dans votre esprit, mais comme une activation à intégrer dans votre vie. Chaque mot qui a résonné en vous comme une vérité reconnue a servi de déclencheur réveillant des aspects dormants de votre conscience. Chaque insight qui a provoqué ce frisson de reconnaissance
a été votre âme confirmant que vous êtes enfin prêt à vivre à partir d'un lien de complétude intérieure, plutôt que d'un manque déguisé en amour. Mais la transformation sans action n'est que divertissement spirituel, et vous n'êtes pas venu ici pour vous divertir, vous êtes venu pour vous transformer de manière irréversible. À partir de cet instant, vous avez un choix qui déterminera si cette révélation devient la tendance d'un réel changement ou simplement une expérience émotionnelle intense que vous garderez en mémoire sans lui permettre de modifier fondamentalement votre relation avec vous-même et avec le monde. Vous pouvez revenir au même schéma qu'auparavant, continuer à chercher à l'extérieur ce que l'on ne peut trouver qu'à l'intérieur, continuer à utiliser les relations comme une fuite de l'intimité avec vous-même, continuer à interpréter la solitude comme l'isolement au lieu d'une opportunité de développer la relation la plus importante de votre vie. Ou, vous pouvez utiliser cette compréhension comme un portail vers une toute nouvelle façon d'exister, où chaque jour devient une pratique consciente d'amour de soi, où chaque moment de solitude devient d'une rencontre sacrée avec votre propre essence, où chaque relation future naît de l'abondance intérieure au lieu du besoin de comblement extérieur. L'univers observe votre choix en ce moment, non comme un juge attendant pour récompenser ou punir, mais comme une force créatrice attendant de co-créer avec vous la réalité qui correspond au niveau de conscience que vous êtes prêts à soutenir. Si vous choisissez la transformation, si vous décidez d'honorer le message que vous avez reçu en mettant en place des changements concrets dans la façon dont vous vous traitez, dont vous vous parlez, dont vous vous reliez à vous-même, alors vous découvrirez que l'univers conspire en votre faveur de manière que votre esprit rationnel ne pourrait imaginer. Des synchronicités commenceront à apparaître, des personnes alignées avec votre nouvelle fréquence entreront dans votre vie, des opportunités qui reflètent votre nouveau niveau d'estime de soi se manifesteront. Et vous réaliserez que vous ne changez pas seulement votre vie émotionnelle, vous changiez toute votre réalité. Mais si vous choisissez la résistance, si vous décidez qu'il est plus sûr de rester dans des schémas familiers, même s'ils vous font souffrir, si vous choisissez de continuer à chercher une sagesse extérieure au lieu de développer votre souveraineté intérieure, alors ce message deviendra simplement un souvenir de plus d'une opportunité que vous avez laissée passer. Un moment de plus où l'univers a tendu la main et vous avez choisi de ne pas la saisir. Et il n'y a là aucun jugement, il n'y a ni bien ni mal, seulement les conséquences naturelles des choix que nous faisons quand nous sommes confrontés à des invitations à l'évolution. La douleur qui vous a amené jusqu'ici ne disparaîtra pas magiquement parce que vous avez reçu cette révélation. Elle va se transformer. Elle va cesser d'être douleur de la séparation et se muer en envie de croître. Elle cessera d'être souffrance pour quelque chose que vous avez perdu et deviendra l'inconfort naturel de celui qui s'étend au-delà des limites qu'il connaissait. Elle cessera d'être la preuve que quelque chose va mal et deviendra la confirmation que quelque chose, finalement, est en train de s'aligner. Et dans cette transformation de la qualité de votre douleur, vous découvrirez que vous avez développé une capacité d'aimer qui ne dépend pas de la réciprocité, une paix qui n'est pas soumise aux circonstances extérieures, une complétude qui ne peut être menacée par aucune séparation parce qu'elle naît de l'union avec vous-même. C'est le moment où vous cessez d'être victime de vos émotions et devenez l'auteur conscient de votre expérience de vie. C'est le moment où vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver et assumez la responsabilité de devenir votre propre héros. C'est le moment où vous commencez à chercher un foyer dans le cœur des autres et à construire enfin un foyer en vous-même, où vous serez toujours accueilli, toujours suffisant, toujours aimé, inconditionnellement. L'univers envie ce message urgent, car il savait que vous étiez prêt à le recevoir, car il vous a appris le courage d'affronter des vérités que la plupart des gens passent leur vie à éviter, car il a vu que vous aviez développé suffisamment de renouveau émotionnel pour transformer la douleur en sagesse, la solitude en liberté, la séparation en reconnexion avec vous-même. À vous maintenant d'honorer cette confiance que l'univers a placée en vous, de vous prouver que vous méritez la transformation qu'il vous offre, de choisir consciemment de devenir la version la plus élevée de vous-même, celle qui existe toujours, le potentiel attendu pour s'accomplir. Et lorsque vous ferez ce choix, lorsque vous déciderez irrévocablement de ne plus accepter de miettes émotionnelles, alors que vous méritez le festin complet de l'amour-propre, lorsque vous cesserez de vous contenter de relations basées sur le manque alors que vous pouvez créer des liens basés sur l'abondance, lorsque vous cesserez de craindre la solitude et commencerez à la célébrer comme un espace sacré
où vous pouvez être pleinement authentique sans avoir besoin de l'approbation de quiconque, alors vous comprendrez qu'il ne s'agissait pas seulement d'un message de l'univers, mais d'une invitation à devenir co-créateur conscient de votre propre réalité, un appel à prendre votre place en tant qu'être souverain qui n'a plus besoin de quémander l'amour, car vous avez découvert que vous êtes l'amour dans sa plus pure essence. Le voyage de retour à la maison, vers vous-même, commence maintenant. Et cette fois, vous ne marchez pas seul, vous marchez accompagné par la présence la plus puissante qui soit, votre propre conscience éveillée, votre propre âme reconnue, votre propre cœur enfin ouvert à l'amour qui a toujours été disponible en vous, attendant patiemment que vous cessiez de le chercher au mauvais endroit pour enfin le trouver là où il a toujours été, chez vous, en vous-même.